Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi au cœur d'une aventure qui consiste à créer sa propre Steam Machine. Qu'est-ce qu'une Steam Machine concrètement ? À la base, c'est la console de salon de Valve. Elle est marketée comme une machine capable de faire tourner un énorme catalogue de jeux Steam directement dans le canapé. L'objectif affiché, c'est d'accrocher les 4K 60 fps sur les plus gros titres en s'appuyant à fond sur l'usage du FSR pour booster les performances sans faire crasher l'hardware. Sauf que derrière les promesses marketing, la réalité du terrain est un peu plus complexe. C'est exactement pour ça qu'on est là aujourd'hui. Qu'y a-t-il dans cette Steam Machine ? Pour les plus renseignés, vous le savez déjà. On a un CPU AMD d'architecture Hawk Point avec 2 cœurs Zen 4 et 4 cœurs Zen 4C qui sont eux plus faibles. Ce qui équivaut en gros à un Ryzen 5 8400F sur la plateforme AM5 ou un Ryzen 5 5600X du côté de la plateforme AM4. Côté mémoire, on est sur 16 Go de DDR5 en SODIMM. Au niveau du stockage, il y a deux choix proposés, 512 Go ou 2 Tera. Pour la partie graphique, c'est une RX 7600M, l'équivalent d'une carte de bureau standard comme la RX 6600. C'est vraiment pas une bête de course, c'est même assez modeste pour la 4K, avec uniquement 8 Go de VRAM. Bon, après, vu que tout cela tourne sur Linux, on espère quand même une optimisation remarquable de la part de Valve, mais je ne crois pas en la magie. Parlons du concept de ce projet. Au fond, qu'est-ce qu'une console ? En gros, c'est un PC, mais qui n'a qu'une seule fonction. Le jeu. Le but ici, c'est de transformer radicalement l'usage de cette machine. On oublie l'expérience classique d'un ordinateur. Mon objectif, c'est de créer un véritable console PC, une machine qui, après une légère configuration, se comportera exactement comme une Steam Machine ou une console de salon. Je veux que l'interface soit pensée pour la manette, que le système démarre en quelques secondes et que l'immersion soit totale dès le premier clic. En clair, on garde la puissance brute d'un PC de compétition, on lui impose la simplicité et le confort d'une console de salon. C'est ça le vrai défi de ce projet. Faire oublier qu'il y a un système d'exploitation complexe pour ne laisser place qu'au plaisir de jeu pur et simple. Pour terrasser la Steam Machine officielle, voilà ce que j'ai mis dans la bête. Et vous allez voir que niveau tarif, on est sur un pur braquage. J'ai dégoté un Ryzen 5 7600X pour seulement 90€. Autant vous dire qu'on explose complètement le processeur mobile intégré dans la Steam Machine. Pour la carte graphique, c'est la pièce principale. On est sur une Asus RX 9070 Prime touchée à 380€. Là, on joue clairement pas dans la même cour. Cette carte est entre 2 à 5 fois plus puissante que le GPU de la Steam Machine, en fonction de si on active ou pas le ray tracing. Au niveau de la RAM, j'ai un kit DDR5 MSI en 2x8 Go que j'ai acheté pour 50€. C'est un kit OEM qui n'a pas d'expo de base, mais il est très facilement overclockable à 5600 MHz CL36, car ce sont des puces Samsung, donc très facile à overclocker. Le stockage, on est parti du coup sur un SSD en M.2 SK Hynix de 512 Go, ce qui correspond au modèle de base de la Steam Machine. J'ai payé ce SSD 25€. La carte mère est une Asus TUF B850 Gaming Plus Wi-Fi 7 à 100€. C'est ultra solide, ultra évolutif, ce qui est super important pour moi et la raison principale pour laquelle je n'ai pas pris une plateforme DDR4 qui est déjà datée et désuète. Au niveau du refroidissement, je pensais à la base garder le système de refroidissement fourni dans les 7600 de chez AMD, sauf que j'ai dû me rendre à l'évidence, ça chauffait un peu trop vite, un peu trop fort, donc je suis passé du coup sur un Thermalright Assassin X 120R SE+, à seulement 19€ pour garder le CPU au frais, en silence. Au niveau de l'alimentation, on est parti du coup sur une Corsair RM 650 que j'ai acheté seulement 20€ dans un piteux état. Elle était rouillée, enfin c'était vraiment dégueulasse. Et j'ai pris une petite heure à nettoyer. Après cette heure, elle avait l'air comme neuf. Je l'ai bien sûr testé et son voltage est complètement stable. On est sur du coup un V-drop à 11,87 volts si je ne m'abuse, ce qui est totalement dans la plage de fonctionnement normale d'une alimentation. Au niveau du boîtier, on est parti du coup sur un Zalman Z11 Plus que j'ai eu pour la modique somme de 3 balles. Bon, je vais être honnête avec vous, sur ce point, j'ai fait le choix de mettre de côté l'une des ambitions premières de la Steam Machine officielle. Ce côté compact et élégant qui se fond parfaitement sur un web télévision. Ici, on a pris une direction différente. Avec le look agressif et massif du Zalman Z11 Plus, on est loin du design minimaliste
Ça ne passera pas inaperçu dans un salon moderne, c'est certain. Quand on veut une machine de guerre à 700 balles, il y a des compromis à faire. Le prix total, on est du coup à 687 €. Une vraie machine de guerre, prête pour la 4K, pour le prix d'une console. Je peux vous dire qu'à ce niveau-là, la Steam Machine et la PS5 Pro sont en sueur. Sans plus attendre, on passe au montage. Fresh like the morning, mouth wide open like they yawning. Every time they see me, they in G-Shock. Homie, this is too far. Homie, I feel too alive. You can see me like Illuminati. You can see me like Illuminati. But I'm shining so bright, so bright. Don't come and try to share some of this light, no. Give me a beat and I control it like a maestro. Ladies on a mission, they be trying to get me wiped up. Shawty, wait a minute, can't tell if I like ya. Gotta make sure you know how to shake it like a bartender. Team with me and they all winners. And you know we ballin' all winter, all summer. Jewelry around my neck is lightning, but I'm all thunder. Keep coming with it. Keep coming with it. Keep coming with it. Place your bets on us. Get your money and flip it, yeah. Keep coming with it. Keep coming with it. Keep coming with it. Place your bets on us. Get your money and flip it. Bring a friend and come along. Don't be taking too long. The vibe's too strong. If you don't know how to move, then we moving on. Ain't no way rhythmic feet up in this place. If you can't catch the feeling, then get out the way. I've been reeling and fish from the lake. They keep saying I'm down to earth, but I'm really out of space. All these women aliens, super foreign, so exotic. Hop in the Mercedes Benz, and I got them question like ice pouring the bub. It's overflowing on us. You drop it, then pick it up. I think I'm falling in love, but shawty, this isn't what you probably thinking it was. It's a vibe out, cooling it for the weekend. It's us. You gon' find out once you come on and bring me that up. Keep coming with it. Keep coming with it. Keep coming with it. Place your bets on us. Get your money and flip it, yeah. Keep coming with it. Keep coming with it. Keep coming with it. Place your bets on us. Get your money and flip it. On se retrouve du coup après le montage du PC, et je vais donc passer à l'installation de BaseITOS. Bon, en vrai, en fait, tout ne s'est pas passé comme prévu. Donc à la base, je comptais faire un tuto complet de A à Z sur l'installation de BaseITOS et tout, et de son optimisation, mais j'ai dû me rendre à l'évidence, malheureusement, BaseITOS version SteamOS n'est pas encore au point. Donc tout ce qui est interface et tout, c'est super sympa, mais au niveau des performances en jeu, par exemple, sur Horizon Forbidden West, j'ai perdu plus ou moins 15% de performance comparé à Windows, et le plus gros problème réellement résidait dans le stuttering. Qu'est-ce que le stuttering? En fait, c'est quand littéralement le CPU doit gérer quelques éléments du coup du jeu, et donc il met en pause le rendu pour le GPU, et ça dure pas très longtemps, ça dure quelques millisecondes, parfois ça dure 50 millisecondes, parfois 70, mais le problème c'est que ça rend le jeu hoquetant. Et c'est vraiment super chiant. C'est pas agréable du tout de jouer à un jeu comme ça. Et j'ai vraiment tout essayé. J'ai essayé différentes versions de Proton, des Proton GE, j'ai même tapé des lignes de code, j'ai même mis des instructions de lancement du jeu sur Steam, mais rien à faire, malheureusement, ça n'a pas été. Le constat est sans appel. Windows 11 reste malheureusement mieux pour le jeu vidéo. Ouais, aussi fou que ça puisse paraître. Toujours dans ma quête de performance, j'ai même tenté le tout pour le tout, en flashant le BIOS de la RX 9070 avec celui du NXT. Mais là encore, grosse déception. Pour un gain moyen de seulement 10% de performance en plus, la consommation, elle, a grimpé de plus de 50%. Je me suis vite rendu compte que ça n'avait absolument aucun sens. C'est pour ça que je repasse le BIOS en stock. Maintenant, je vais rapidement vous montrer comment installer Tiny11 sur ce PC. Vous allez voir, c'est super simple. Mais juste avant cela, on va procéder à quelques settings rapides dans le BIOS. On se retrouve dans le BIOS, là ce qu'on veut chercher du coup, c'est les paramètres avancés. Donc ici, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer le DOCP2, donc l'Expo 2, parce que parfois le 1 est instable. Après ça, au niveau du FCLK, on va mettre du coup 2067 MHz. Après ça, on va aller chercher du coup l'AMD Overclocking, aller dans Precision Boost Overdrive, le mettre en Advanced, mettre PBO Limit en carte mère,
mettre du coup le Precision Boost Overdrive Scaler sur 1x, mettre le CPU Boost Clock Overdrive sur positive et activé, et mettre du coup ça à plus 175. Les 200 sont parfois un petit peu compliqués à rendre stable. Au niveau de la limite de température, j'aime bien mettre 84 degrés, au moins on est sûr que c'est totalement stable. Ici, on va mettre du coup un petit undervolt du corps, et on est à moins 20, ce qui est totalement stable sur quasiment tous les PC, sauf des cas pas très chanceux. Ici aussi, important, on va désactiver du coup le GPU intégré. Ça permet justement à Windows ou à Bazzite justement de ne pas s'emmêler les pinceaux entre les deux GPU. Après ça, on fait sauvegarder et quitter. Maintenant, on passe du coup à l'installation de Tiny11 ou bien d'un Windows normal ou bien d'un Windows LTSC. Ici, j'ai choisi du coup Tiny11 justement dû au fait que celui-ci consomme légèrement moins de RAM et dû au fait que celui-ci n'a pas tout ce qui est Copilot et les conneries du style, donc ça rend le Windows un petit peu moins blotté, un petit peu moins chiant à l'usage. Ici, premièrement, il faut aller télécharger l'ISO sur le site officiel de Windows. Après, il faut aller du coup dans Tiny11 Builder, et donc ça, je vous mettrai directement un lien GitHub pour que vous puissiez voir comment faire cela. Après avoir téléchargé votre ISO, il n'y a plus qu'à la mettre dans la clé USB via Rufus, ou bien si vous n'avez pas envie de passer via tout ça et de ne pas vous prendre la tête, vous pouvez directement installer juste la version normale de Windows. Il faudra juste, au lieu de mettre du coup ISO, mettre USB. Maintenant, pour installer Windows, c'est super simple. Je vous conseille de déconnecter le PC d'Internet pour éviter que Microsoft mette des drivers qui sont vraiment ultra anciens. Et donc, vous avez juste à mettre votre clé USB dans le PC, enlever Internet, démarrer l'installation de Windows, c'est super simple, il faut juste choisir le bon disque, puis faire suivant, puis ça s'installe. Après l'installation, il suffit du coup simplement de faire suivant jusqu'au moment où vous arrivez au bureau. Je vous conseille de ne pas mettre de code. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas mettre de code? Ça rendra du coup le démarrage du PC un peu plus lent et ça enlèvera l'expérience console du PC. Une fois que vous êtes arrivé au bureau, il faudra simplement télécharger les drivers de la carte mère. Vous devez vous rendre sur le site constructeur de celle-ci, y entrer le modèle et télécharger un par un tous les drivers, ou bien installer du coup l'installateur automatique des drivers, c'est quasiment présent dans toutes les marques. Après ça, il faudra simplement vous rendre sur le site d'AMD, télécharger et installer les drivers de votre carte graphique. Après ça, il vous suffit simplement d'installer Steam, connectez-vous à votre compte, puis on va passer aux petites commandes à faire dans Windows pour que Windows ne démarre plus du tout sur le bureau, mais démarre directement sur Steam en mode Big Picture. Pour ce faire, ouvrez Regedit et tapez le lien que j'ai mis en description. Créez une nouvelle valeur de chaîne que vous allez appeler Shell, comme vous le voyez ici à l'écran. Double-cliquez sur celle-ci et entrez la ligne de code suivante. Mais donc le tiret Gamepad UI est assez important, ça permet en fait de forcer SteamOS à démarrer directement en mode Big Screen. Donc là maintenant je vais redémarrer le PC et vous allez voir que celui-ci va démarrer directement sur le mode Big Picture de Steam, ce qui rend du coup l'expérience beaucoup plus console-like. Et voilà, comme vous le voyez, bienvenue dans le mode Big Picture. On est du coup sur littéralement un mode Big Picture qui ressemble à ce qu'il y a sur la Steam Deck et à ce qu'il y aura sur la Steam Machine. Maintenant, juste au cas où, imaginons que vous voulez du coup quitter ce mode Big Picture, donc il faut savoir que là, vu qu'on a coupé l'explorateur des fichiers au démarrage, quand vous allez quitter le mode Big Picture, votre écran sera simplement noir parce qu'il n'y aura pas de bureau. Donc pour ce faire, il faudra simplement du coup appuyer sur CTRL Alt Delete pour pouvoir du coup faire sortir le gestionnaire des tâches et créer du coup une nouvelle tâche. En fait, on va simplement rappeler à Windows Explorer de se lancer et donc on pourra du coup directement avoir le bureau de Windows. Ça servira dans le cas où vous voulez utiliser un autre launcher ou quoi ou qu'est-ce. Mais donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai l'impression que l'explorateur des fichiers prend plus ou moins 500 mégas de RAM. C'est la raison pour laquelle on voit directement un petit pic de consommation de RAM juste après l'activation de celui-ci. Et voilà, une fois que tout cela est fait, votre console est enfin prête à l'usage. Passons, sans plus attendre, à quelques petites démos techniques.
Pour conclure, ce projet de Steam Machine Killer a été un pur kiff à réaliser de bout en bout. Trouver ses composants, optimiser le tout, réussir à sortir une telle machine pour ce budget, c'était un défi génial et que j'ai réussi à atteindre. Un immense merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite des aventures. On n'en a pas du tout fini avec cette Steam Machine. D'ici là, portez-vous bien, tenez-moi au courant dans les commentaires de ce que vous en avez pensé de cette config, et on se dit à la prochaine. Ciao!